10 choses qu'on pourra faire dans le jeu GTA 6, les gars. Cette vidéo, elle est exclusive. Je vais parler d'un développeur qui travaille pour Rockstar, qui a donné des infos concernant GTA 6, les gars. Et vous allez voir, c'est des pépites. Ça va. Si tu likes pas cette vidéo, tu seras mort avant la sortie de GTA 6. Et les gars, si vous voulez un autre épisode, parce que j'ai encore plein d'autres infos, mettez dans les commentaires. Je veux un nouvel épisode. Quand le trailer de GTA 6 il est sorti, j'étais heureux. Je crois que j'étais heureux. D'où viennent ces infos? En gros, c'est un développeur. Donc, le développeur s'appelle Rick Vasky. Et en gros, il a tout simplement fait des tweets par rapport à GTA 6. Il a eu l'autorisation de Rockstar de faire un tweet pour parler de ça. Le premier truc qu'on pourra faire, qui est juste, moi je trouve que ça incroyable. En gros, dans GTA 6, quand tu iras en prison, eh bah tu pourras vraiment avoir une vie en prison. Je m'explique. En gros, si tu vas en prison sur GTA 6, eh bah tu auras littéralement tout ce qu'on peut retrouver dans la vraie vie en prison, tu l'auras dans le jeu. C'est totalement exceptionnel, ça y est, je suis tout nu. Donc en gros, par exemple, t'arrives en prison, tu vois. Vous savez, tous les trucs qu'on voit dans les reportages, dans les documentaires et tout, dans les prisons aux US, bah, ça sera ça en fait. T'arrives là-bas, ils te mettent une tenue, il y aura une salle de sport. Tu iras manger à la cantine avec les autres prisonniers. Peut-être que dans ta cellule, tu pourras te lustrer le sabre, ce genre de choses. Tu pourras vraiment faire plein de choses. C'est-à-dire que le réalisme est vraiment poussé là-dedans, tu vois. Tu pourras te battre avec d'autres prisonniers. Tu pourras peut-être dealer dans la prison. Tu auras des heures de sortie dans la cour de récréation. La cour de récréation pour les prisons. Hein. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai vu, ça, du tweet du fameux Rick, du fameux développeur de Rockstar. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh putain de merde ». C'est incroyable, c'est des petits détails comme ça, mais c'est incroyable. Peut-être que tu pourras t'échapper de la prison en faisant des souterrains. Ensuite, le saut en parachute. Tu pourras faire des sauts en parachute dans le jeu. Bon, je sais que pour certains, c'est pas incroyable, mais ça sera poussé au réalisme. Ça sera hyper. C'est-à-dire que les développeurs, ils ont bossé sur ça peut paraître tout con, mais tu pourras faire des sauts en parachute qui sont ultra réalistes. Mais de ce que j'ai compris, en gros, les sauts en parachute seront ultra réalistes. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de petits détails comme ça, même si bon, là-dessus, personnellement, moi, je m'en bats les couilles de sauter en parachute. Mais j'imagine qu'en gros, quand tu pourras sauter de l'avion, tu pourras voir en fait toute la ville avec un réalisme exceptionnel. En fait, il faut s'imaginer tous les petits détails à côté qui peut rendre cette scène exceptionnelle. Ensuite, les gars, la chasse et la chasse sous-marine seront pareil, ultra réaliste, ultra poussé, c'est-à-dire que tu pourras chasser des animaux. Par exemple, si t'es fan de chasse dans la vraie vie, tu pourras vraiment te faire de vraies sessions de chasse dans GTA 6. Et ensuite, revendre la nourriture, couper la nourriture. En fait, il y aura vraiment tout un monde autour de la chasse et de la chasse sous-marine. Moi, je suis un grand fan de chasse sous-marine. J'ai déjà fait de la chasse sous-marine en Indonésie. Et si on peut se faire des petites sessions de chasse sous-marine dans GTA 6 ultra réalistes, avec des poissons qu'on connaît, des situations qu'on peut retrouver dans la vraie vie, genre tu croises un énorme requin, ça peut être vraiment top. Faut s'imaginer que vraiment ça sera poussé, tous ces petits trucs là seront poussés. Même si pour l'instant on dirait que c'est pas incroyable, mais ça sera vraiment poussé dans le réalisme. Ensuite les gars, on pourra faire du surf. On pourra faire du surf à Miami Beach. J'ai vécu à Miami Beach avec mon pote Azulek et je peux vous dire, avec mon pote Azulek, on a vécu à Miami pendant un mois. On était vraiment tout jeunes et même personnellement, je suis tombé amoureux de Miami. On a vraiment adoré. C'était vraiment incroyable de vivre à Miami, la vibe. Et quand j'ai regardé le trailer, j'ai vraiment ressenti cette vibe-là que j'avais ressenti quand j'ai vécu à Miami. C'est chaleureux, c'est festif, c'est incroyable. Et quand j'ai regardé le trailer, j'avais envie de pleurer. Je me disais, mais putain, c'est exactement la vibe que j'ai ressenti quand j'ai vécu là-bas. Donc en gros, tu pourras faire du surf, du bodyboard sur des vagues à Miami Beach, donc sur la map. Il faut s'imaginer qu'ils ont vraiment pris des développeurs spécialisés pour l'eau, par exemple, pour la qualité de l'eau, par rapport aux vagues. Ils ont sûrement demandé à des surfeurs des conseils par rapport à ce sport-là. Tu pourras t'améliorer, faire des figures sur les vagues, ce genre de choses. C'est totalement incroyable. Je suis tout nu, ça y est. Maintenant, petit détail, tu pourras lier ton compte Spotify directement dans GTA 6. Donc avec ton téléphone, tu te connectes à Spotify. Tac, tu mets ta petite playlist dans ta voiture. On pourra aller dans l'espace grâce à une navette comme on voit avec SpaceX et tout ça. Genre en gros, tu seras dans une fusée, tu pourras payer pour aller dans l'espace. Tu seras dans une fusée ultra réaliste. Et tu pourras, tu seras au décollage, tu pourras monter dans l'espace. Et une fois que tu seras dans l'espace, dans le jeu, tu seras donc en orbite. Tu seras en orbite dans une petite capsule, comme on voit en fait sur YouTube ou à la télé. Et tu pourras observer la planète. Ah, c'est totalement... Ouais, tu vois, en fait, tu vois, c'est des petits détails comme ça. Tu vois, c'est tout con. Quand je vais faire ça en jeu, je vais chialer, je vais me dire, putain, mais regarde. Donc en fait, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, dans GTA 6, tu auras la barre de ta vie, tu auras la barre de ta faim et de ta soif. En gros, quand ton personnage il aura faim, il faudra faire en sorte qu'il mange.
Quand il aura soif, faudra faire en sorte qu'il boive, qu'il bue. Je t'aime. Et donc, par exemple, on pourra aller dans un fast-food, dans un McDo, avec ta petite voiture, commander au drive. Genre, t'auras une meuf qui te répondra. Toi, tu te dis, ah ouais, je veux bien un petit McFirst, là, avec des frites, un petit coca. Tac, tac, tac. Après, hop, la meuf, t'arrives à la borne, tu payes, la meuf, elle te donne ton McDo. Mais c'est juste, c'est une simulation. Donc, en fait, tu pourras faire ça avec tout et n'importe quoi. Dans des magasins de sport, t'as envie de t'acheter de nouvelles chaussures, tac, tac, tac. Quand tu voudras aller acheter un appartement, tu rentreras dans une agence, et puis ça y est, vous allez discuter, oui, le contrat, tac, tac, tac. C'est des petits trucs comme ça, franchement, moi, je trouve ça incroyable. Et aussi, bien sûr, les gars, ton personnage aura des fois envie de faire caca et pipi. Le développeur, il explique que si tu fais pas caca et pipi, et bah ton personnage peut se retrouver dans la rue en train de chier devant tout le monde ou en train de faire pipi devant tout le monde. Non, ça peut être exceptionnel, genre t'arrives dans la rue, tu lâches une énorme merde, t'as une meuf qui te balance des cailloux, t'as un mec qui commence à te filmer, tac tac. Quand j'aurai des infos, je vais faire un deuxième épisode, like la vidéo, partage, résistance.